agir face au silence radio de son homme. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité parce que vous savez, quand on parle de silence radio de son homme, alors je ne vous dirai pas qu'il s'agit d'une relation copain-copine seulement, non. Là, je vais visiter tous les paramètres, toutes les paramètres, c'est-à-dire que, oui, un paramètre, tous les paramètres, voilà. Je vais visiter tous les paramètres. C'est-à-dire que je vais vous parler d'une relation go-égard. Voilà. C'est-à-dire que quand tu es dans ta relation, vous êtes go-égard, vous n'êtes pas mariés, vous ne vivez pas ensemble. Et le mec qui devient distant, le mec qui fait un silence radio, je vais te parler de ça. Et je vais aussi te parler de la femme qui vit avec son mec, qui vit avec son mari. C'est-à-dire qu'elle est dans la maison, elle vit avec son mari. Et le mec, il fait un silence radio. Donc cette dame-là, comment elle doit agir? Je vais vous parler de tout ça. Et on m'a aussi demandé de parler de la relation à distance. C'est-à-dire que quand tu es dans une relation à distance et que le mec, il commence à faire un silence radio, comment tu dois te comporter, toi la nana? Je dis, ok, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il a fait ça propre pour vous donner. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Mais avant même de commencer, il faut que je fasse ma pub, sinon ça n'a pas de sens. Oui, toi une personne qui souffre de mauvaise haleine, toi une personne qui a problème d'odeur, toi une personne qui fait tout, qui te brosse 3, 4, 5 fois par jour, mais ta bouche, l'odeur de ta bouche est insupportable. Toi une personne qui a été voir un dentiste, tu as été voir tous les spécialistes, mais ça ne va pas. Tu as toujours ce problème de mauvaise haleine. Mon frère, ma soeur, il faut rentrer en contact avec moi. Tu vas prendre des gélules. Tu vas suivre une cure de 3 mois. Un traitement de 3 mois. Tu vas prendre 6 boîtes pour ton traitement. Tu vas prendre les gélules matin et soir. Et tu vas voir, quand les 3 mois vont finir, tu vas guérir. C'est moi qui te dis ça. Ton haleine sera fraîche. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, toi, ton problème, c'est pas que tu n'es pas propre. C'est pas que tu ne sais pas te brosser les dents. C'est juste qu'en fait, tu as des problèmes dans les intestins. Voilà, tu as des muqueuses intestinales. Tu as un problème de digestion. Tu n'arrives pas à bien digérer. Tu as des remontées gastriques. Voilà, donc c'est ce qui fait que tu as une mauvaise haleine. Rentre en contact avec moi. Rentre en contact avec mes différentes représentantes pour commander les gélules. Tu vas te traiter. Tu vas voir. Oui, c'est important. Toi, une femme même, tu me demandes. Toi, une fille, tu me demandes. Tu dis, mais coach, vous rajeunissez de plus en plus. Vous rajeunissez de plus en plus, coach. On vous trouve de plus en plus jeune. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ma chérie, je rajeunis de plus en plus. Je deviens jeune de plus en plus. Oui, ça fait que maintenant, même la même, ça veut dire que les enfants même de 25 ans me draguent. Les enfants même de 24 ans me draguent. Eux-mêmes, ça veut dire qu'ils n'ont plus honte. Tellement que la vieille mère déjà. Tellement que la vieille mère est choco. Donc eux-mêmes, ils se disent que non, la vieille mère, mon cher, elle est trop choco. Elle déjà trop. Nous, on l'a draguée. Oui, secret de ça, là, c'est le 5 en 1. Secret de ça là, c'est le 5 en 1. Oui, moi je bois mon 5 en 1. Tous les jours, je bois mon 5 en 1. Le matin à jeun, ça te rajeunit. Ça réveille les cellules. Ça fait que tu es waouh. Ça t'enlève les rides. Ça t'enlève les cernes. Ça t'enlève les cicatrices. Ça t'enlève les kessia. Ça nettoie dans ton ventre. Et ça fait que tu es waouh. Oui, si tu as besoin de tout ça, rentre en contact avec moi et mes représentantes du côté de la Guadeloupe. La Guadeloupe même, je me demande si elle n'est pas en rupture de stock. Mais je vais dire quand même. Du côté de la Guadeloupe, vous faites le 06 90 58 24 10. Du côté du Bénin, vous faites le 91 29 53 2 fois. Du côté du Togo, vous faites le 93 08 91 93 06 91 06. Ou le 91 49 62 58. Du côté du Canada, vous faites le plus 1, 514, 688, 742, et puis 1. Du côté de Londres, l'Angleterre, vous faites le plus 44, 75, 44, 098, 128. Du côté de la Belgique, vous faites le 0032, 49, 24, 096, 10. Du côté de la Côte d'Ivoire, je crois que je suis en rupture de stock. De 5 en 1, de mauvaise haleine. Donc, ça ne sert à rien que je donne le numéro de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est en rupture de stock là-bas. Vous comprenez? Moi-même, la maman, vous connaissez mon numéro. Mon numéro se trouve sur ma page. Voilà, vous connaissez déjà mon numéro. Je n'ai pas besoin de dire. Oui, moi, je suis déjà adulé. Je n'arrive pas à gérer tout le monde. Donc, c'est ça. Donc, on s'est dit qu'on va parler de ça. Vous savez, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de comment agir face à un silence radio
pas à la manière classique, hein, parce que il faut savoir que si vous êtes venu là regarder, c'est que vous avez essayé de négocier. Voilà, c'est-à-dire que moi, quand je parle de comment agir face à un silence radio, voilà, je ne te dis pas, je n'ai pas venu te dire là pour dire oui, si ton chéri fait un silence radio, si ton mari fait un silence radio, il faut essayer de communiquer avec lui, il faut essayer de discuter avec lui. Ça là, cette étape-là, vous avez déjà franchi ça. Cette étape-là, vous avez déjà franchi ça. C'est-à-dire qu'à faire de communication là, vous avez déjà essayé ça, ça n'a pas marché. Vous avez essayé de communiquer, ça n'a pas marché. Voilà, moi, il n'avais pas parlé de ça. Parce que ça là, c'est trop terre à terre. Ça là, vous le savez. Il n'y a pas besoin de vous dire ce que vous savez déjà. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand ton gars commence à faire un silence radio, il fait le silence radio pourquoi? Parce qu'arrivé à un moment, peut-être que le gars, il ne se sent plus avec toi. Ou arrivé à un moment, peut-être que le gars, il ne contrôle plus. C'est-à-dire qu'il ne comprend plus votre relation. Il se dit que oui, c'est allé peut-être trop vite. Ou il se dit que oui, bon, il n'est pas sûr de son choix. Tu n'es vraiment pas son choix. Mais il est en train de continuer dans quelque chose alors que tu n'es pas son choix. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de te donner de faux espoirs. Donc le gars, arrivé à un certain moment, il fait un silence radio. Ou bien vous vous êtes pris la tête. C'est-à-dire que vous êtes un peu disputé. Et puis le gars, il fait un silence radio. Ou bien, c'est-à-dire que c'est que même j'ai plus développé. Ou le gars, c'est-à-dire que le gars, il veut jouer à toi. Il veut jouer à toi. C'est-à-dire que le gars, là, il connaît ton point faible. Le gars, il sait que tu es fan de lui. Le gars, il sait que tu es dépendante affective. Le gars, il sait que tu es trop acquise. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il joue à tes sentiments. Il joue à tes émotions. C'est-à-dire qu'il a un malin plaisir de prendre des décisions comme ça. Voilà, c'est-à-dire que lui-même, pour rien, comme ça, il est là. Quand il y a quelque chose où tu n'es même pas fautive, c'est-à-dire que tu n'es même pas en tort. Mais le mec, en fait, tellement qu'il veut jouer à toi, tellement il est trop en confiance, tellement il pense que tu es trop au fond de lui, tellement il pense qu'il est ton centre du monde. Parce que vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Hein. Moi c'est ce que je dis toujours. Voilà pourquoi je dis toujours aux femmes. Je dis, quand tu es dans ta relation, il faut arrêter de montrer à un homme dans ta relation que sans lui, tu ne peux pas vivre. Il faut arrêter de montrer à un homme que tu l'aimes tellement que, en fait, il n'y a que lui, quoi. Si lui ne te marie pas, là, toi, tu vas te suicider. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, un homme même avec qui tu es, quand lui-même, il sent ça, c'est-à-dire que quand tu lui fais comprendre que, en fait, il est ton essentiel, il est tout. S'il n'est plus là, ton monde s'écroule. S'il n'est plus là, tu es malade, tu deviens folle, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus rien faire. Le mec, en fait, quand il sait ça, il te le fait à l'envers. Moi, je vous dis ça toujours. Voilà pourquoi je demande toujours aux femmes, excusez-moi, je suis enrhumée. Donc, j'ai beaucoup boire. Je suis toujours enrhumé. Vous allez dire, oui, toi, tu es toujours enrhumé, oui. Ben, il ne me protège pas. Donc, le froid me sèche tous les jours. Oui. J'aime pas me protéger. J'aime livrer mon corps au froid. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Que quand tu es dans ta relation, tu ne sais pas de montrer au gars. Parce que vous savez, quand on dit ça parfois, il y a des passionnés qui ne comprennent pas. Il y a des Donna, il y a des Benja qui ne comprennent pas. Elles disent, mais attends, quand tu es dans ta relation, si tu aimes ton gars, c'est normal que tu lui montres que tu l'aimes. C'est normal que tu lui dises que tu l'aimes. C'est normal que tu t'exprimes. C'est ça l'amour. Mais si tu dois faire, genre tu n'es pas folle de lui. Mais c'est comme si tu es en train de jouer un rôle. Mais tu ne peux pas être dans ta relation et jouer un rôle. Oui, ça c'est les Donna, c'est les Benja. Ma chérie, elle te dit une chose. Dans sa relation amoureuse avec un homme, il faut jouer un rôle. Il faut jouer un rôle. Parce que c'est ce qui marche. C'est ce qui marche. Parce que quand tu ne veux pas jouer de rôle, quand tu veux être trop expressive, c'est-à-dire que tu veux vivre ton amour, tu veux vivre ta relation au sens propre du thème, le problème c'est que l'homme qui est avec toi, il n'est pas habitué à la routine. L'homme qui est avec toi, il n'aime pas avoir l'impression que tu es acquise. Parce que l'homme même, là, en fait, l'homme, il aime hésiter. L'homme, il aime douter. L'homme, il aime être déstabilisé. Ça veut dire qu'un homme, quand il est avec toi, au fur et à mesure qu'il se dit, mais c'est la même. Est-ce que c'est vraiment ma go même? Mais c'est la même, est-ce que je suis seul sur le mouvement même? Mais c'est la même, est-ce que c'est comme ça, la garçon devient fan. C'est comme ça, la garçon au pas. Mais un homme, même quand tu veux lui montrer que tu es la sœur Teresa, quand tu veux lui montrer que tu es la femme la plus parfaite de la terre, quand tu veux lui montrer que s'il t'appelle à 6 h du matin, tu décroches, quand tu veux lui montrer que s'il t'appelle à midi, tu décroches, s'il t'appelle à 13 h, tu décroches, s'il t'appelle à minuit, tu décroches, à 1 h du matin, tu décroches. Voilà, tu es tellement disponible, tellement accessible. Toi, qu'est-ce que tu te dis? Toi, cette nana, tu te dis quoi? Tu te dis, ouais, le mec, en fait, il va tellement bien me juger, il va me prendre pour une fille tellement exemplaire, il va me prendre pour une fille tellement gentille, tellement sérieuse, sage, qu'il va plus m'aimer, on va plus rester ensemble. Hé, ça ne marche pas. Ça là, ça ne marche pas.
Oui, garçon même qui t'appelle à tout moment et puis tu réponds là. Il n'aime pas ça. Garçon qui veut te voir à tout moment et puis tu es disponible là. Il n'aime pas. Voilà, ça là, il faut qu'on vous dise. Parce que peut-être que vous pensez que quand on vous dit ça là, c'est une façon de vous empêcher de vivre votre amour. Oui. Vous-même vous voyez. Vous-même vous voyez que au départ, c'est-à-dire il y a eu des mois en arrière, les hommes ils me lapidaient. Les hommes, ils me vilipendaient. Les hommes, ils me dénigraient. Les hommes, ils me traitaient de tout et n'importe quoi. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas accepter certaines réalités, certaines vérités. Mais ils se sont rendus compte que je suis dans la vérité. Et donc, ils se sont alliés. Voilà. Ils se sont alliés, les hommes se sont alliés. Et ça fait que maintenant, je suis beaucoup suivi par des hommes. Et ça fait que maintenant, mes conseils sont beaucoup pratiqués par des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que j'ai toujours eu le même langage. J'ai toujours été dans la vérité. Et que je ne cherche pas à plaire. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour plaire à un sexe. Je m'en fous de ça. Et donc, ils m'ont détesté, mais ils ont fini par m'aimer. Oui, c'est quoi ça y est? C'est quoi moi je suis? Tu me détestes, ça c'est toi qui vois. Parce que quand tu gères quelqu'un là, en fait tu gères ses émotions. Mais quand tu ne gères pas une personne, tu t'en fous de ses émotions. Et donc quand cette personne là, elle finit de faire son genre, elle finit de jouer sa dangereuse là, elle-même elle revient pas, elle voit que tu l'ignores. Et c'est comme ça dans une relation amoureuse. Tu comprends un peu ma chérie? Donc je veux simplement te dire que si ton homme, tu constates qu'il fait un silence radio, le mec il est très distant, le mec il est très silencieux. C'est-à-dire que quand tu lui envoies un message, il répond à peine. Quand tu lui envoies un vocal, il n'écoute même pas. Quand tu l'appelles, il ne répond même pas. Il ne te rappelle même pas. Et le mec, il peut mettre une semaine avant même de te répondre. Ou il peut mettre 2 semaines avant même de t'envoyer un petit signe. Tellement qu'il t'ignore. Et toi, en fait, la nana, tu ne comprends pas. Voilà, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que tu es là, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai pu bien lui faire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Si ça se trouve, c'est moi la mauvaise. Si ça se trouve, c'est moi qui ai fait des bêtises. Pourquoi? Parce que tu es tellement dépendante affective. Tu es tellement acquise qu'en fait, dans ta relation, tu as toujours permis à ton gars qu'il t'accuse et que tu sois fautive. C'est-à-dire que tu es tellement amoureuse, tu es tellement une donna, une benja, que en fait, à chaque fois qu'il y a un problème entre ton chéri et toi, il te fait toujours croire qu'en fait, c'est toi le problème. Que c'est toi qui es en tort. Que c'est toi qui ne veux pas faire des concessions. Que c'est toi qui ne veux pas faire des efforts. C'est toi qui ne veux pas faire des sacrifices. Voilà. Et donc, tu es toujours à t'excuser. Tu es toujours là à t'excuser. Même quand c'est toi qui as raison, tu t'excuses. Pourquoi? Parce qu'il te fait comprendre que la relation dans laquelle tu es, si tu as envie que ça aboutisse à un mariage, si tu as envie que ça aboutisse à quelque chose de sérieux, il va falloir que toi, de ton côté, tu fasses plus de sacrifices. Plus de sacrifices, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois accepter tout et n'importe quoi. Et toi, en fait, tu dois te taire. Et même si c'est toi qui es en tort, tu dois t'excuser. Et le mec, quand il s'habitue à ça, le silence radio, ça devient en fait des beignets aux crevettes pour lui. Et quand il commence son silence radio, parce qu'en fait, c'est trop sucré. Moi, je vous dis toujours, vous les femmes, hein, vous savez, quand vous êtes dans des relations, que c'est trop sucré, quand vous êtes trop sucré, vous finissez par dégoûter. Voilà, parce que trop de sucre, ça gâte le lait. Trop de sel, ça gâte la sauce. Voilà, c'est-à-dire que toi, une nana, même quand tu es trop sucré, quand tu es trop salé, bah, tu finis par devenir tellement banal. Et puis, il n'y a plus de défis, et puis, il n'y a plus de curiosité, il n'y a plus de manque, il n'y a rien. Parce que tu es plat, tu es lisse, tu es là comme ça, tu es belle, c'est vrai. Mais tu as un comportement d'une donna, d'une benja. Tu es trop passionné. Tu idéalises trop ce mec-là. Donc, le mec, il se donne un genre. Il se donne un genre. Donc, pour rien, il fait des silences radio. Pour rien, il prend sa distance. Pour rien, il t'ignore. Pour rien, il est indifférent. Et toi, en fait, tu ne comprends pas. Tu lui envoies des messages. Tu lui envoies beaucoup de messages. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. J'ai dit, hey, quand tu es dans ta relation avec ton gars, et puis vous n'avez rien fait de mauvais, ça veut dire qu'il n'y a rien, tu n'as rien fait de mal. Oui, quand on dit tu n'as rien fait de mal, il faut être honnête. Voilà, il faut être très honnête avec soi-même. C'est-à-dire que quand tu sais que ce que tu as fait là, tu n'as rien fait. Quand tu sais que la relation était normale, et le mec en fait, il fait un silence radio, toi-même tu dois savoir que tu n'as pas à t'excuser pour... Mais tu t'excuses de quoi? Tu lui poses un tas de questions, pourquoi? Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend la décision de rester distant, quelqu'un qui prend la décision de rester silencieux, de ne même plus te calculer, enfin, tu lui envoies des lettres là, c'est pourquoi? Les lettres que tu lui envoies, c'est pourquoi?
Parce que moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Hein. Je dis, vous savez qu'un homme même fait un silence radio. Voilà, c'est dit qu'un homme, quand il fait une overdose de toi, un homme, quand tu ne lui manques même plus, quand ta compagnie devient tellement futile, tellement banale, tellement inutile, que le mec, en fait, il estime que tu ne lui manques plus, il estime que ta présence n'est plus nécessaire. Mais toi, en fait, la nana, quand tu lui envoies plein de messages où tu essaies même de le raisonner, en fait, je n'arrive pas à comprendre. Ça sert à quoi? Garçon, quand il prend cette distance, ça veut dire que, hey, tu es trop dépendante. Ça veut dire que, hey, tu es trop acquise. Ça veut dire que, hey, tu es trop une donna, tu es trop une benja. Ça veut dire que hey, tu attends trop de lui. Et donc, le mec arrivé à un certain moment, il se dit, mais celle, elle attend trop de moi. Et ce qu'elle attend de moi, là, je ne peux pas lui donner. Donc, ce qu'il a fait là, il a gagné temps. Ce qu'il a fait là, il a prendre les distances pour qu'elle comprenne que où elle est en train de me mettre là, moi, je ne suis pas prêt à être là-bas. C'est quoi ça y est. Maintenant, toi, quand tu lui envoies beaucoup de messages, du genre, oui, je ne comprends pas, je t'appelle, tu ne réponds pas, je t'envoie des messages, tu ne réponds pas. S'il y a quelque chose, il faut me dire, on va en parler. Tu sais, une relation amoureuse, c'est la discussion, c'est la communication. Donc, je veux te dire, s'il y a quelque chose, au lieu de ne pas me répondre, il faut que tu me répondes, chérie, pour qu'on parle. Tu sais, la vie de couple, c'est pas facile. La vie de couple, il y a des hauts et des bas. Et donc, toi et moi, on est en train de traverser des bas. Il faut qu'on soit fort pour vraiment surmonter cette épreuve-là, chérie. Il faut que tu réagisses. Hey! Quand tu fais ça, garçon, là, tu l'énerves. Garçon, même quand tu lui fais ça, là, c'est-à-dire que si lui-même, il avait prévu de te parler dans une semaine, c'est dans trois mois, il va te parler. Parce qu'en fait, tu veux lui dire quoi, ou bien tu veux lui faire croire à quoi. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu veux lui dire qu'il ne sait pas? Est-ce que c'est un enfant? Franchement, est-ce que c'est un enfant? Oui, tu sais, une relation, il y a des hauts et des bas. Mais il sait qu'il y a des hauts et des bas. Il sait qu'il y a des hauts et des bas. Donc toi, tu lui dis ça là, c'est pourquoi? Oui, mais il faut qu'on parle parce que tu sais, toi et moi, on a traversé des moments. Toi et moi, on a vécu des moments. Tu sais, toi et moi, on a un lien très fort. Toi et moi, on a parlé projet. Hey, faut arrêter ça là. Arrête ça là. C'est tellement inutile. Et puis, ça te rend tellement ridicule. Oui, c'est ça. En fait, ça te banalise tellement. C'est-à-dire, ça te rend tellement, mais inutile. Que, en fait, le mec, il se dit, mais finalement, cette nana-là, mais je suis tout pour elle. Finalement, cette nana, mais sans moi, elle ne peut pas s'en sortir. Sans moi, elle ne peut pas faire une autre rencontre. Sans moi, elle ne peut pas avoir un autre homme dans sa vie. Donc, le gars, il se donne encore un genre. Le gars, il se donne encore un genre. Le gars, il commence à trop se lancer. Il pense qu'il est au 17e état, toi, tu aurais des chaussées. Il faut m'arrêter ça, maman. Il faut m'arrêter ça, maman. Moi, je vous dis toujours, la vie, là, c'est la jungle. La vie, là, c'est la jungle. La relation amoureuse, c'est une jungle. Moi, je vous dis ça toujours. On dit, oui, ne dis pas ça. Tu es en train de montrer le côté négatif de la relation amoureuse. Oui. Je montre le côté négatif de la relation amoureuse parce que depuis des siècles, on vous montre que le côté positif de la relation amoureuse. Mais pourtant, il y a de plus en plus de malheureuses. Il y a de plus en plus de femmes qui souffrent. Il y a de plus en plus de femmes qui ont perdu estime d'elles-mêmes. Il y a de plus en plus de femmes qui n'arrivent même plus à avancer, qui n'arrivent même plus à évoluer parce qu'elles sont brisées, elles sont déchirées, mais elles n'ont plus la force de se battre, elles n'ont plus la force d'avancer. Parce qu'en fait, vous leur montrez que la relation amoureuse, oui, il faut toujours demander pardon, il faut... Non, mais arrêtez ça. Non, il faut dire la vérité aux femmes. Parce que quand tu dis la vérité à une femme, quand tu lui montres que dans une relation amoureuse, ce n'est pas que le paradis. Quand tu lui montres que quand tu es dans une relation amoureuse, quand un homme estime qu'il n'a plus envie de te voir, quand un homme estime qu'il n'a plus envie de te fréquenter, il faut que tu acceptes ça. C'est son choix, c'est sa décision. Tu ne peux pas obliger un homme à te fréquenter. Tu ne peux pas obliger un homme à venir te voir. Tu ne peux pas obliger un homme à sortir avec toi. Non. C'est un adulte. Il fait ce qu'il veut. Il a le droit. C'est son droit. Voilà, donc tu dois respecter. Parce que s'il est avec toi, c'est par envie, c'est par choix. C'est pas parce qu'on l'oblige. C'est pas parce que tu l'obliges. Non, ça il faut que vous compreniez. Et donc, une personne qui fait un silence radio, je ne te dirai pas que c'est fini entre vous. Je ne te dirai pas que la relation a pris fin. Mais je dirais simplement que le mec, en ce moment-là, il n'a pas envie de te voir. Le mec, en ce moment, il n'a pas envie de t'entendre. Le mec, en ce moment, il n'a pas envie de te lire. Et donc, tu dois respecter ça. Tu dois te effacer. Tu dois te faire oublier. Tu dois le laisser dans son coin. Ce que je suis en train de dire, c'est facile à dire. Mais ce n'est pas facile de mettre en pratique. Je sais. Mais la vie en elle-même n'est pas facile. La vie en elle-même n'est pas facile. Oui. Parce qu'on ne va pas vous dire toujours ce que vous trouvez facile à faire. Enfin, si on vous dit toujours ce que vous trouvez facile à faire, après ça devient monotone, c'est vous mentir.
Voilà, c'est de vivre dans un rêve, dans un mirage. Voilà, moi je vous envoie face à la réalité. Moi je vous fais redescendre sur terre. Et ça, c'est ça en fait ma mission. Le reste là, c'est du déjà vu. Et puis c'est du copier-coller. Moi je ne rentre pas dans ça, vous comprenez un peu. Voilà, c'est ça. Donc tu ne peux pas obliger un homme à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Un homme qui décide de faire un silence radio, ma chérie, tu t'assois toi-même devant ton miroir. Et puis tu te regardes dans le miroir et puis tu dis, mais moi-même là, qu'est-ce que je mérite? Moi-même là, quelle est ma valeur? Moi-même là, quel est le potentiel que j'ai en moi? C'est-à-dire que quel est le type de femme que je suis? Est-ce que c'est normal que je pleure pour un homme? Est-ce que c'est normal que je quémande l'amour? Est-ce que c'est normal que je supplie un homme? Est-ce que c'est normal que je cours après un homme parce que j'ai envie qu'il me fréquente? Quand toi-même tu te regardes dans le miroir là, ton miroir même va te dire non. C'est pas normal. Tu es une femme. Tu es une femme. Attendez, le téléphone n'arrête pas de crépiter, les clients. Oui, tu es une femme. Tu n'es pas n'importe qui. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis sans prétentions aucune. Sans prétentions aucune. Mais tu es une femme. Être une femme, c'est pas n'importe quoi. Être une femme, c'est pas n'importe, c'est pas donné à n'importe qui. Oui. Parce que la femme qui est là, c'est un mystère. La femme, elle reste un mystère. Et donc, toi, une femme, même quand tu sais que tu es un mystère, tu restes mystérieuse à vie. Quelle que soit la situation qui se présente à toi, tu demeures mystérieuse. C'est-à-dire, un homme, il doit toujours te trouver mystérieuse. C'est-à-dire que quand il veut faire sa distance là, quand il veut faire son silence radio, mais tu vas tellement l'ignorer. Tu vas tellement l'ignorer que le gars va se demander en fait, est-ce que celle-là m'aimait vraiment? Est-ce que celle-là même elle était fan de moi vraiment? Est-ce que celle-là même dans la relation là même elle était vraie? Par la façon dont elle m'ignorait là, je ne comprends pas. Oui, c'est ça. Tu restes un mystère. Oui, la femme, elle est mystérieuse. Le mystère de la femme, c'est quoi? La femme, c'est de supporter ses émotions. C'est de pouvoir tenir, c'est de pouvoir supporter sa douleur. C'est ça une femme. Toi, une femme, si tu as peur de souffrir, toi, une femme, si tu as peur de dominer tes émotions, mais tu vas souffrir dans ta vie. Mais là, tu es mal barré, ma puce. Tu vas souffrir dans toutes tes relations, sans exception. Parce qu'en fait, tu n'arrives pas à dominer tes émotions. Voilà, c'est-à-dire que tes émotions prennent le dessus sur toi. Mais tu seras toujours en train de subir dans tes relations. Tu seras toujours en train de quémander l'amour. En train de mendier l'amour. Arrêtez de mendier l'amour. Voilà un YouGos qui a mis un commentaire. Excusez-moi, je suis enrhumé. Voilà un YouGos qui a mis un commentaire, mais je n'ai pas vite vu le commentaire. Le commentaire est vite passé. Mais toi, le YouGos, non, téléphone là, si je ne t'aime pas, je ne pourrais pas faire mon direct. Toi, le YouGos qui a mis ce commentaire là, mets encore un commentaire comme ça, tu vas voir. C'est-à-dire que tu ne vas plus voir mon direct, tu seras étonné. Oui, il est bloqué. Moi, il bloque très vite. Voilà, moi, c'est-à-dire que moi, je trie mon public. Moi, mon public, il est trié, il est filtré. Je ne veux pas que n'importe qui me suive. Je ne veux pas que tout le monde me suive. Voilà. Je veux que des personnes réfléchies me suivent. Je veux que des personnes caviar me suivent. Je veux que des personnes capables me suivent. Mais les connexions de 200 francs, là, je ne veux pas de ça. Ceux qui vendent connexion pour me venir me regarder, là, je ne veux pas de ça. Donc, si tu mets un commentaire faible, poivre, comme toi-même ta situation, je te bloque. Oui, c'est quoi ça y est. Donc, vous savez, c'est ce que je veux vous dire. Un homme qui fait silence radio, tu sais, parce que vous savez, moi, c'est ce que je dis aux femmes. Je dis, quand il y a une situation qui se présente, dans ta relation. C'est-à-dire que quand tu constates quelque chose, quand tu vois que ton homme, il commence à devenir de plus en plus distant, quand tu vois que ton homme, il commence à devenir de plus en plus silencieux, c'est normal que dans un premier temps, tu te poses des questions. C'est normal que dans un premier temps, tu te poses des questions. C'est normal que dans un premier temps, tu demandes au mec, ou tu l'appelles, ou que tu lui envoies un message pour lui dire, mais je ne comprends pas ton attitude, mais je trouve que tu as beaucoup changé. Je te trouve plus distant, je te trouve plus silencieux. C'est tout à fait normal pour une femme, d'un premier temps, de demander à son homme, parce qu'elle constate un changement dans sa relation. Mais quand tu envoies ce message une fois, ou quand tu passes un coup de fil une fois, et que la personne te dit il n'y a rien, que la personne te dit non, il n'y a rien, pourquoi il n'y a pas de problème, il n'y a rien, et que tu constates que la personne est de plus en plus distante, elle est de plus en plus silencieuse, elle fait de plus en plus de silence radio. Enfin, je veux dire, tu n'as plus à envoyer encore un message.
Tu n'as plus à le rappeler. Non, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, ça, tu l'as déjà fait. Et il t'a dit, il n'y a rien. Un homme qui te dit, mais il n'y a rien, et puis il n'est plus comme avant. Un homme qui te dit, mais il n'y a rien, et puis il ne t'appelle plus. Un homme qui te dit, mais il n'y a rien, tu l'appelles, il ne répond plus. Ma chérie, il te dit, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de discuter. Il n'a pas envie de communiquer. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours, les femmes. Je dis, vous savez, sachez comprendre un peu les choses. Voilà, parce que les femmes, malheureusement, elles veulent qu'on leur dise tout. Hein. Tu sais, les femmes, c'est comme un peu, parfois, elles sont un peu comme des enfants. C'est-à-dire qu'elles ont besoin qu'on leur dise, non, cette chemise, elle est verte. Même si elles regardent la chemise et qu'elles savent que cette chemise est verte, mais elles attendent que l'homme dise, non, cette chemise est verte. Elles vont se dire, là, ah d'accord, donc la chemise est verte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme même, tu vois que son comportement est de plus en plus en foutaise. Son comportement est de plus en plus bande de con. Maintenant, tu lui demandes, je ne sais pas ce qui se passe, mais ton comportement, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tu me reproches quelque chose? Et le mec, il te dit, non, il n'y a rien. Bon, non, il n'y a rien. Et encore, toi, là même, tu vas encore envoyer un message. Bébé, s'il y a quelque chose, il faut me dire. Bébé, je ne te comprends pas. Bébé, tu sais, moi, quand il y a quelque chose, je te dis. Moi, je ne garde rien. Je ne suis pas rancunier, bébé. Donc, pourquoi toi, tu es rancunier? Pourquoi tu ne dis pas? Enfin, je veux dire, tu fais ça pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Enfin, je ne sais pas. Le gars, il t'a dit, il n'y a rien. Le gars, il t'a dit, il n'y a rien. Mais le comportement a changé. Il t'a dit, il n'y a rien. Ma chérie, il faut respecter son rien. Un homme qui voit que lui-même est en train de t'ignorer. Un homme qui voit qu'il n'est même, il ne te gère plus. Un homme qui voit qu'il est très très distant. Et quand tu veux en fait lui demander ce qui se passe, pourquoi tu lui demandes ce qui se passe? Parce que toi la femme, tu veux communiquer. Parce qu'on t'a enseigné que dans une relation amoureuse, quel que soit ce qui se passe, il faut toujours commencer par la communication. Et c'est ce que tu veux faire. Mais le mec en fait, quand il te met une barrière, la barrière c'est quoi? C'est de te dire il n'y a rien. Un homme qui te dit il n'y a rien, alors qu'il y a quelque chose. C'est que cet homme-là, il estime qu'en ce moment, il n'a même pas envie de parler avec toi. Il estime que communiquer même, ce n'est pas important. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie que les choses s'arrangent. Il n'a pas envie que les choses changent. Il a envie de rester dans sa position. Il a envie de rester où il est. Voilà. Il a envie de rester sur sa décision qu'il a prise lui-même, sans t'en parler. Mais, vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Hein. Je dis, vous savez, les relations ne se ressemblent pas. Les hommes ne se ressemblent pas. Voilà, c'est-à-dire que chaque homme a son caractère. Chaque homme a sa façon de se comporter. Il y a des hommes qui te diront, oui, j'ai besoin d'un break. Il y a des hommes qui te diront, j'ai besoin d'une pause. Je vois que toi et moi, la relation ces derniers temps, je me sens plus, je vois que c'est pas bien et tout. Donc j'ai besoin qu'on fasse une pause. J'ai besoin on reste, chacun reste un peu chez lui. Et puis après, on va parler. Il y a des hommes qui le disent. Et puis il y a des hommes qui ne le disent pas. Il y a des hommes qui ne le disent pas. En général, ceux qui le disent, c'est qu'en fait, il y a toujours les sentiments. Ils n'ont pas envie de te perdre, mais c'est juste qu'ils sont un peu perdus. Ils ne sont plus bien dans la relation. Et donc, ils ont envie de prendre un peu de recul et puis voir maintenant la chance qu'ils ont d'être avec toi. Mais il y en a qui ne disent pas. Il y en a qui ne vont jamais te le dire. Il y en a qui vont juste rester silencieux. Il y en a qui vont juste faire le silence radio. Et donc, toi, cette nana-là, si tu as besoin qu'ils te disent le pourquoi de son silence radio, ou quoi, mais tu vas trimer. Tu vas trimer. Laisse-le. Tu as déjà fait une première approche. Il n'a pas bien réagi. Il faut le laisser. Il ne faut même plus le calculer. Il ne faut même plus le calculer. Moi, je vous dis ça. Garçon même, c'est-à-dire que garçon même, quand il veut faire son comportement bande de con comme ça, là, et puis tu ne le calcules plus, là. Non, mais attends. Lui-même arrivé à un certain moment, mais il se sent ridicule. Il se sent ridicule. Parce qu'il voit que tu ne le gères plus. Il voit que pendant même qu'il est en train de faire ses conneries là, tu es en train de kiffer ta vie. Tu es en train de profiter de la vie. Tu te concentres sur ton travail. Tu te concentres sur tes études. Tu te concentres sur tes amis. Ceux qui te rendent heureuse. Ceux qui sont bien. C'est-à-dire que tes amis avec qui tu rigoles. Tes amis avec qui tu t'éclates. C'est-à-dire que tu te fais entourer par ces amis-là. Tu fais autre chose. Il y a beaucoup d'activités dans ce monde. Il n'y a pas que les hommes. Il n'y a pas que les hommes. C'est vrai que l'amour, c'est important. Toute femme a besoin de vivre l'amour, a besoin d'avoir un petit ami, a besoin d'avoir un homme dans sa vie. Oui, ça je le sais, c'est naturel.
Mais, enfin, c'est pas la fin du monde. Et donc, je veux dire, si ce côté-là, ça ne marche pas trop, qu'il y a un petit problème, tu peux te centrer sur un autre côté. C'est-à-dire, faire plein de loisirs, essayer de kiffer un peu, sortir un peu, voyager un peu, être avec tes amis, sortir. C'est important. Vous savez, un homme, quand il est en train de faire un silence radio, et puis, il sent que tu es dans la maison tous les jours à pleurer, tu es du genre à être limite dépressive, hein, c'est-à-dire tu pleures tellement que le mec il le ressent. Moi je dis toujours, il y a des énergies, il y a des énergies qui sont tellement fortes, c'est-à-dire que quand un homme fait un silence radio, quand ton gars fait silence radio, et puis toi la femme tu es en train de souffrir, toi la femme tu es en train de pleurer tous les jours là, il le ressent. En fait ça c'est naturel, on appelle ça des énergies. Voilà, c'est-à-dire qu'il le ressent. Et donc, quand il le ressent, ça le rend de plus en plus distant. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu es en train de souffrir. Mais alors qu'un homme qui fait un silence radio, quand tu es en train de kiffer ta race, c'est-à-dire que quand tu es en train de kiffer ta vie, quand tu es en train de profiter de ta vie, quand tu es en train de te concentrer sur tes études, tu es en train de te concentrer sur ton activité, tu es en train de faire ton business, tu es en train de faire tes choses, le mec, il le sent. Il sent qu'en fait, tu ne le gères pas. Il a dit, ça le ramène comme ça, on dirait train. Il revient, on dirait train. On dirait ce train, il a pris TGV. On dirait ce TGV, il a pris. Viens, il revient. Pourquoi? Ben, il sent que tu es épanoui. Il sent qu'en fait, tu t'es centré sur autre chose. Il sent qu'en fait, c'est vrai, il n'est plus là, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est vrai qu'il ne t'appelle plus, mais ce n'est pas la fin du monde. Moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit, il y a des femmes qui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, quand leurs hommes font des silences radio comme ça, elles sont les premières à appeler les amis proches. Ou les parents, ça, s'il y a quelque chose que je déteste, s'il y a quelque chose que je déteste, c'est ça là. Ah, Daniel, il a bloqué ça. Regardez-moi ce Yougos comme ça. Regardez son profil. Il dit il a fait Drud. Drud même qu'il a fait la même, les mèches là. Tu sens qu'il allait au marché. La femme qui fait les coiffures là, les mèches qui sont jetées par terre, elle dit tanti pardon, faut faire quelque chose sur ma tête, je veux faire Drud mais je n'ai rien. Et puis elle a pris, elle a fait Drud là. Drud là même en train de se chercher. Drud là même est aussi faible, aussi triste, aussi lugubre. Quand tu es venu commenter dans mon direct, bloquez ça vite fait. Des Yougos comme ça là. Oui, ça c'est important. Moi c'est ce que je dis toujours. Je dis il y a des femmes je ne comprends pas. Il y a des femmes je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand leurs mecs font des silences radio, elles sont les premières à appeler les proches de ces mecs là. Moi ça j'arrive pas à comprendre. J'aimerais qu'on m'explique quoi. J'aimerais qu'on me l'explique. Voilà. C'est-à-dire que toi-même, tu sors avec un gars. Le gars même, il ne te calcule plus. Le gars même, il entend vers silence radio. Maintenant, toi, tu appelles son meilleur ami. Ou bien tu appelles ses amis là. Enfin, tu cherches quoi? Tu fais quoi? Quand vous deux vous êtes rencontrés là, ses amis étaient là. Quand vous deux vous êtes rencontrés là, ses soeurs étaient là, ses parents étaient là. C'est-à-dire que vous vendez moins cher. Vous rendez tellement banal. Vous rendez tellement inutile. Que garçon va toujours faire malin sur vous. Garçon, même quand tu fais ça là, tous les jours, il fait silence radio. C'est ce qui devient maintenant son beignet aux crevettes. Pour rien, il fait silence radio. Quand il voit que quand il se fâche un peu, ou bien quand il fait ses caprices, parce qu'il a envie de te dominer, c'est une façon de te dominer. C'est une façon d'avoir le contrôle sur la relation. C'est une façon de jouer avec toi. C'est une façon de te maltraiter en quelque sorte, mentalement. Voilà. Et donc, quand tu appelles le meilleur ami du gars, allô? Oui, Georges. Ça va pas. Il a dit qu'il ne savait même pas ce qu'il a fait à Didier. Didier ne me parle plus. Ça fait 3 semaines, Didier ne me parle plus. Ça fait 2 semaines, Didier ne me... J'ai dit que je lui ai demandé pardon. Je lui ai tout fait. J'ai envoyé des messages. J'envoie au moins 20 messages. Didier ne répond pas. Georges, je ne comprends pas. C'est ton meilleur ami. C'est ton frère. Là, vraiment, il faut essayer de faire quelque chose. Il faut essayer de parler avec lui pour voir ce qui se passe. Oui, maintenant, le meilleur ami, il est poli. Il n'a pas envie de t'envoyer balader. Il te dit, ah bon? Mais Didier aussi, pourquoi il fait ça? Ok, t'inquiète pas, tu as compris. Faut pas t'inquiéter. Hein. Je vais gérer ça. Je vais m'occuper de ça. Je vais m'occuper de ça. Tu as compris? Je m'occupe de ça tout à l'heure. Et puis, je te reviens. D'accord. Vraiment, si tu arranges ça là, je serai content d'elle.
Oh, il te remercie juste, il n'aime pas même ce qu'il te fait. Si tu veux même là, il peut même te donner quelque chose, t'offrir quelque chose, si tu as arrangé ça. C'est-à-dire que comment toi-même, un homme en train de se donner un genre, un homme en train de se prendre pour les fesses du pape, un homme en train de se lancer, et puis tu vas appeler son ami pour lui dire, oui, il faut essayer de résoudre. Si tu as résolu ce problème, il va te donner l'argent, ou bien t'offrir cadeau. Tu fais ça pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Garçon infini. Ou bien quand tu te regardes dans le miroir, tu ressembles à Gonganico Drouan. Tu ressembles à Gonganico Drouan. C'est-à-dire que les attitudes au temps d'Abla Pokou, ça c'était au temps d'Abla Pokou, que les femmes faisaient ça. Elles emmenaient banane et cola et puis graines, et puis pas d'arachide aux frères ou aux amis pour essayer de négocier leur couple. Ça c'était au temps d'Abla Pokou. Mais aujourd'hui on est au temps, mais c'est-à-dire on est au 21e siècle. Bientôt en 2021. Comment toi encore tu peux avoir cette attitude? Comment tu peux avoir cette attitude? Non, mais c'est désolant. Pourquoi tu fais les choses comme ça? C'est quoi ça? Tu appelles son ami là, c'est pourquoi? Tu appelles ses frères là, ses soeurs là, c'est pourquoi? Oui, on va résoudre. Et puis toi-même, tu es là-bas. Et puis, celles qui font ça en général même là, c'est-à-dire que quand elles appellent le meilleur ami, et puis le meilleur ami dit oui, faut pas t'inquiéter, tu as compris. Il a réglé ça, faut pas t'inquiéter. Je te reviens, il a t'appelé là. C'est elle-même là, c'est-à-dire que le gars t'a dit, j'ai t'appelé. Hein. Elle va pas attendre l'appel du gars. Hein. C'est elle-même qui va harceler le gars. Ça devient de l'harcèlement. C'est-à-dire qu'elle est là, maintenant, elle est dans le téléphone du gars là, maintenant, chaque heure. Cling, 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 cling. Allô? Tu lui as parlé? Allô, tu l'as eu? Allô, il a dit quoi? Eh, mon frère, pardon. Eh, faut me dire quelque chose, tu me réponds pas. Tu dis, tu vas gérer ça. Mais depuis là, je suis en attente. Oh, femme. C'est-à-dire que femme même, quand elle est donna, même femme, même quand elle est benja, elle est mouton. Mouton, mouton, samalakolo. Oui, ça c'est le samalakolo, ça. Toi, une femme même qui fait ça, tu es une samalakolo. Oui, samalakolo, ça c'est yugu de chaussures. On appelle ça samalakolo. Oui. C'est-à-dire que, pourquoi tu te comportes comme ça? Mais c'est-à-dire que quand tu fais ça même, le gars même, il devient de plus en plus distant. Le gars même, il se donne encore plus un genre. Parce que quand son ami en question l'appelle, et puis lui dit, ben écoute Joe, mais tu es dans quoi comme ça là? Mais Joe, tu fatigues la petite là, toi aussi. Pourquoi tu fais ça? Ah! Athéa. Non. Moi, il te dit, faut aller doucement les petites là. Tu fatigues comme ça les petites. Mais la petite, elle m'a appelé. Elle t'a appelé. Qui ça? Ah! Mais Christelle, elle m'a appelé. Mais depuis combien de semaines tu la gères pas? Depuis la go t'appelle, tu réponds pas. Elle fait tout, tu réponds pas, Joe. Elle m'a appelé. Elle dit quoi? Elle t'a appelé, elle a dit quoi? Non, mais elle dit que tu réponds pas. Toi aussi, il faut dire quelque chose, Joe. Si tu veux plus d'elle, il faut lui dire. Ou bien s'il y a quelque chose, il faut lui dire, vous allez régler ça. Oh. Ehad, faut laisser ça. Faut laisser la science. Faut laisser cette science-là. Laisse ça. Tu as compris? Si elle t'appelle, qu'elle est en train de parler, là, faut l'écouter. Écoute-la seulement. Faut dire que tu as compris. Tu as compris? Faut lui dire que tu m'as parlé, il a compris. Faut plus... Non, faut laisser ça. J'ai dit, faut laisser ça, mon frère. Laisse ça, Tché. Faut laisser ça. Petit Gola même m'énerve même. Tu sais que Petit Gola même m'énerve, non? Non, mais elle m'énerve même. Non, c'est-à-dire que c'est le genre de go même, là, même qui te fatigue là. C'est-à-dire elle dégoûte. Elle est dans mon sang comme ça, Tché. C'est forcé ou bien amour là? C'est pas forcé. Si elle ne parle plus avec elle, il ne parle plus avec elle, Joe. C'est mon droit ou bien? Elle a besoin de t'appeler pour ça. Oh, c'est une femme qui est comme ça là. Moi, je n'aime pas ça, Joe. Non, mais ça m'énerve même les mouvements. Là, même, elle a eu tort de t'appeler. Là, même, je me suis dit, bon, comme elle entend envoyer un message, il va avoir pitié de lui répondre. Mais comme elle est rentrée en contact avec toi là, mais elle a fermé même encore. Eh, Joe, pardon. Toi aussi, c'est ça ton affaire là. J'ai dit, elle a fermé encore. Et puis, tu es encore fermé. Mais comme son ami là, lui, il n'a pas envie de te blesser. Il n'a pas envie de te faire souffrir. Donc, quand tu l'appelles, il te dit, non, t'inquiète pas, il est parlé à lui. Tu as compris? Il est parlé à lui. Ils sont en train de le manager encore. Ils sont en train de le manager encore. Donc, il faut te calmer. Non, j'ai dit, il faut te calmer. Viens régler ça. Ça, c'est pas un problème. Oui, toi aussi. Non, c'est pas fini de vous. Tu sais, il fait un peu de caprice. Hein? Tu connais les morons. Non, sinon, c'est rien. Dors tranquille. Moi, il te dit, je gère ça. Et puis, tu es là maintenant. Oh, maintenant, là, je peux manger maintenant. Sinon, goumé de ça, là. Copine, j'ai dit que j'ai eu son ami. Il dit, va gérer ça. Il dit, va gérer ça, copine. Maintenant, là, il a mangé, il a dormi. Parce que vraiment, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Et puis, tu es dans, c'est-à-dire que tu es dans un mouvement où l'ami même,
tu as envie qu'il t'appelle pour te dire quelque chose de positif, mais tellement que l'ami ne t'appelle plus, toi-même tellement que tu harcèles l'ami finalement même il ne te répond plus. Ou bien même il va finir même par te mettre sur liste de rejet. C'est-à-dire qu'il te bloque. Voilà. Et puis toi-même quand tu es bloqué maintenant tu dis aïe. Mais il me bloque pourquoi? Le mot sérieux il a dit il allait gérer. Maintenant il appelle il ne répond plus. Ou bien il envoie un message mais il ne répond plus. Et puis mon Dieu il m'a bloqué. Mais il se prend pour qui lui là même? Est-ce même c'était forcé de dire qu'il peut? Les gens hypocrites comme ça là. Il ne t'a même pas envoyé. Moi, il t'a appelé, il t'a dit quelque chose. Si tu sais que tu ne peux pas faire, il faut me dire non, il ne peut pas. Il n'a pas envie de me mettre dans vos mouvements. Mais tu me dis que oui, il n'y a pas de problème, tu vas gérer. Maintenant, il t'appelle, tu ne réponds pas. Ce genre d'ami là, mais lui là, il l'attend au tournant. Il l'attend au tournant. Quand mon chéri, moi, on se réconcilie là, il va voir ce qu'elle lui fait. Est-ce qu'il me connaît même? Oh, faut arrêter ça là. Les conneries comme ça là. Comportement de Samalakolo là. Comportement Yugu à Dokaflet. Faut arrêter les conneries. Comment faut ignorer mon gars là? Faut l'ignorer, ma chérie. Ignore-le. Faut l'ignorer, mais au maximum. Tu vas voir. Si tu l'as ignoré au maximum, là, tu vas voir, c'est le mort même qui va revenir. C'est le gars même qui va revenir. Oui, quand toi, une femme, même, tu es dans un silence radio. Quand tu es dans un silence, c'est-à-dire que toi, une femme, même, quand tu vis avec ton mari, tu es avec ton mari, vous vivez ensemble. Et ton mari, il fait un silence radio. Oui, ça veut dire qu'il t'ignore dans la maison. Ça veut dire qu'il ne te calcule plus dans la maison. Il ne te gère même plus dans la maison. Ça veut dire qu'il n'a plus de compte à te rendre. Quand tu lui poses des questions, il répond à peine. Ça veut dire qu'il ne te gère même plus. Mais vous êtes dans la même maison là. Et puis en fait, toi, tu es en train de souffrir. Bah, tu ne comprends pas. Bah, c'est ton mari. Donc tu as tout fait pour essayer de résoudre le problème. Tu as tout fait pour qu'il y ait communication. Mais quand tu demandes à ton mari, chérie, bébé, mais qu'est-ce qui se passe? 2 jours là, tu es bizarre. Tu as un comportement bizarre. Il ne sait pas ce qui a été fait. Mais tu sais, on vit ensemble, on est mariés. Donc, s'il y a un problème là, il faut qu'on en parle. Parce qu'on ne va pas rester dans la même maison et puis on ne se parle pas. On ne va pas rester dans la même maison et puis on fait comme si on était des étrangers. Et puis ton mari te dit, non, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Parler de quoi? Il n'y a rien. C'est juste que bon, il n'y a pas trop envie de parler, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Et puis le mari, il est dans la maison, il ne te gère pas. Il ne te calcule pas. Toi, maintenant, tu vas aller appeler ses frères. Tu vas appeler ses amis pour faire réunion dans la maison là. Pour que le problème soit résolu. Ma chérie, il ne faut pas faire ça. Tu ne fais pas ça. Quand ton mari fait silence radio là, c'est-à-dire que quand tu es marié là, quand tu vis avec ton homme là, et puis il décide de faire silence radio là, tu le regardes dans les yeux. Quand tu as dit, c'est-à-dire que quand tu as dit une seule fois, bébé, je ne sais pas ce qui se passe, il faut qu'on parle. Et puis il te dit, il n'y a rien là. Toi, la femme là, c'est-à-dire que quand tu vas lui parler encore là, c'est pour lui dire, tu sais, je respecte ton choix. Je respecte ta décision. Mais peut-être que tu n'as plus envie de me parler. Peut-être que tu n'as plus envie que toi et moi on communique. Mais t'inquiète pas. Prends ton temps. Faut prendre ton temps. Le jour que tu seras prêt à parler, le jour que tu auras envie qu'on parle là, on va parler. Oui, quand tu dis ça à garçon là, il se dit, dans son cœur là, il se dit, elle dit quoi? De prendre tout mon temps. Oui, il faut lui dire ça. C'est ton mari, mais il faut lui dire ça. C'est ça qui est quoi? Il faut lui dire, bébé, tu as décidé de rester silencieux. Tu as décidé de ne plus me parler. Tu as décidé de bouder dans la maison. Là, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai tout fait pour qu'on parle. J'ai tout fait pour qu'on communique. Tu dis, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais toi et moi, ça ne va pas. On est dans la maison là comme ça, comme des étrangers. Et puis après, tu lui dis, mais de toute façon, c'est ton choix. Donc, je le respecte. Quand tu seras prêt, on va en parler. Quand tu auras envie de parler, tu viens, je suis là. On va en parler. Et puis, ma chérie, quand tu as dit ça là, quand tu as dit ça là, dans la maison là, il va apprécier. Il va apprécier. C'est-à-dire que quand tu finis de dire ça à ton mari là, et puis toi-même tu t'assois. D'ailleurs, même quand tu lui dis ça là, ça fait guinguin dans sa tête. Ça fait guinguin dans sa tête. Il se dit, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai qu'elle demandait pardon. Elle voulait qu'on cause. Elle voulait qu'on parle. Il a fait bizarre. Mais sa phrase, pendant tout ton temps là, pendant tout ton temps, vous savez ce que ça veut dire? Pendant tout ton temps là, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire si tu veux là, faut pas me parler pendant 3 mois. Si tu veux là, faut pas me parler pendant 1 an dans la maison ici. Je suis prête, moralement, mentalement. Le gars, c'est comme ça il comprend ça. Dans lui-même, derrière, il est dans un mouvement, il commence à sciencer. Ah oui, par exemple, le championnat, il a commencé là. Tu es mal prête. Vous allez faire ça, il va apprécier. Oui, il va apprécier. Donc, ça dit que toi-même dans ton foyer là, ma chérie, tu fais ce que tu as à faire. Oui, tu continues de faire à manger.
Tu continues de faire à manger. C'est-à-dire souvent quand je coach des femmes qui sont dans la situation, je dis coach, mais est-ce que je dois lui faire à manger? Est-ce que je dois encore faire à manger? Puisqu'il ne me parle pas, on ne se parle pas, il m'ignore, il ne me calcule pas. Il dort même au salon ou il dort dans une chambre. Est-ce que je dois encore préparer? Il a dit ma chérie, il faut préparer. Il faut préparer. C'est ton rôle de femme. Oui, tu es une femme mariée. Donc il faut préparer. Il ne faut pas demain, il va dire oui, elle ne prépare plus, elle ne fait plus à manger dans la maison. Non. Il faut bien préparer. Et puis nourriture là, quand tu viens de préparer là, tu manges. S'il y a des enfants là, les enfants mangent. Maintenant, monsieur là, il sait où il y a la nourriture. Il a mangé où? Il n'a pas mangé où? Ah, ça m'en fout. Ah, ça m'en fout. Oui, parce que c'est quand tu fais la table même là. C'est-à-dire que quand tu fais la table là, c'est là même quand il ne mange pas là, ça peut peut-être t'énerver. Mais il dit, quand tu prépares là, la nourriture est dans la cuisine. Il sait où se trouve la cuisine. Il sait qu'il y a des casseroles sur la gazinière là. C'est nourriture qui est dedans. Donc, il a ouvert pour se servir. Ouais. Il a ouvert pour ne pas se servir. Ouais. Ah, ça m'en fout. Tu es dans la maison là. Tu manges bien. Tu es assise dans la maison là. Si tu as des choses à faire, tu fais. Si tu as tes activités à faire, tu fais. Le matin, tu te réveilles. Tu te laves. Tu te rends belle. Là, même s'il faut même la change un peu ta garde-robe. Va encore acheter quelques nouveaux vêtements. Va encore, c'est-à-dire que va te rendre belle. Si tu veux faire encore des perruques, si tu veux, va faire tes cheveux. Change un peu de coupe. Voilà, c'est-à-dire que si tu étais du style, les cheveux longs, essaye d'être un peu les cheveux carrés ou essaye d'être un peu les cheveux courts. Voilà, voilà, pour changer un peu de style. Pour qu'ils voient que tu as changé. Ils voient que tu es en train de changer. Tu es toujours pata. Matin, tu te mets zo. Et puis tu sors. Oui, c'est-à-dire que quand tu te mets zo là, tu ne dis même pas au revoir chérie. Ou bien bonne journée chérie. Ensemble en fou. Oui. On ne se parle pas. Pourquoi tu ne parles pas à quelqu'un, tu as lui dire au revoir? Pourquoi? On ne se parle pas. Bon, c'est quelle hypocrisie ça? On dit oui, ton mari ne te parle pas, ton mari ne te gère pas dans la maison, mais tu es une femme. Tu dois rester une femme vertueuse. Donc si tu dois sortir, tu dois lui dire bébé je sors, mon mari je sors. Ou bien tu dois lui demander la permission parce que c'est ton mari. Connerie. Connerie. C'est-à-dire les conseils que vous donnez aux gens, vous-même vous savez qu'on ne peut pas mettre ça en pratique. Mais tellement que vous voulez donner une bonne image des gens tellement sains que vous dites des choses même et puis les femmes souffrent. Elles souffrent juste quand elles ont cancer. Elles souffrent juste quand elles ont AVC. Parce qu'elles font semblant de faire des choses, leur cœur même ne veut pas. Mais vous leur dites de faire pourquoi? Ah, ça m'en fout. Tu te rends pas tête et puis tu prends ton sac, tu sors. Attends, tu sens bon. Tu sens bon. C'est-à-dire qu'avant de sortir là, tu te parfumes comme ça. Lui-même, c'est-à-dire que le couloir, la salle de bain, la chambre, tout est gâté. Tellement que ça sent bon. Sur tes escarpins ou même dans tes baskets, c'est comme tu veux, le style que tu te tapes. Et puis tu sors. Hey, ma chérie, tu vas à ton travail. Tu vas faire tes activités. Quand tu rentres le soir, ou bien tu rentres l'heure à laquelle tu veux, tu es zo. Tu finis, tu enlèves ton truc. Bien, tu portes un petit truc là. Un petit truc très sexy là dans la maison. Voilà un petit collant. Voilà, vous savez, les petits collants bien là. Tremblant façon, c'est pas trop dur là. Un collant léger comme ça. Tu portes un petit genre cycliste. Genre c'est court comme ça là. Tu portes ça comme ça, un petit t-shirt. Ou un petit débardeur comme ça. Oui, tu enlèves même ton soutien, ma chère. Soutien là, tu as porté toute la journée. Donc tu enlèves ton soutien. Ou bien si tu n'es pas capable d'enlever ton soutien, porte ton soutien là-bas. Mais en tout cas, il faut te sentir à l'aise. Et puis tu es dans la maison. Tu vas dans ta cuisine, tu fais ce que tu as fait, tu chantes un peu, tu rigoles un peu, tu prends ton téléphone, tu appelles ta meilleure amie, ou tu appelles ta soeur, tu appelles ta maman, vous parlez de tout et de rien, tu as de bonne humeur. Voilà, quand tu parles avec les enfants, tu taquines tes enfants, tu t'occupes de tes enfants. Si tu as envie de faire quelque chose, tu ne vas pas dire oui, comme j'ai ça à faire là, il va lui demander, il va m'aider. Hey, il ne te parle pas. Il ne te parle pas. Il ne te parle pas. Oh, attendez, il a bloqué celui-là. Regardez-moi ce Yougos là en plus, il en appelle, attendez. Il a un profil inconnu. Les malots comme ça là. Des malots comme ça, élevés à l'air libre. Ils vont créer les faux profils. Des hommes qui maltraitent leurs femmes. Ils créent des faux profils pour venir mettre les commentaires à la con. Bloquez ça. Oui, moi, je bloque vite. Oui, parce que ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois te mettre dans la tête que,
Voilà, tu es seul, quoi. Tu dois te mettre dans la tête que tu vis seul, tu es seul. Et donc, si tu as tes enfants, tu dois t'aménager en fonction. Tu dois te dire que le matin, je dois être à mesure de déposer mes enfants à l'école. Le soir, je dois être à mesure de les récupérer. Ou s'il a envie de les récupérer parce qu'il sait un peu son rôle naturellement, il le fait. Mais enfin, tu ne comptes pas sur lui. Pour quoi que ce soit. Donc, s'il y a quelque chose à faire, tu dois le faire. Pour ne même pas avoir besoin de lui demander même un service. Tu l'ignores. Tu t'occupes de tes enfants propres. Tu fais ce que tu as à faire propre. Le gars, même, il voit que tu ne lui demandes pas, oui, est-ce que tu peux aller chercher les enfants à l'école? Oui, est-ce que le lait des enfants est fini? Est-ce que tu peux aller chercher au supermarché? Oui, est-ce que tu peux aller laver les enfants? C'est quand même, tu vas demander tout ça là même là, que le gars va mettre encore plus foutaise sur toi. Par exemple, quand tu vas lui demander là, pour t'énerver, il va te dire, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Ah ah! Donc, pour ne même pas t'énerver là, toi-même, tu fais tes choses. Tu t'aménages en fonction de telle sorte que tu n'as même pas besoin de lui. Tu n'as même pas besoin de lui demander un service. S'il y a quelque chose qui concerne la maison, où là, tu te sens obligé de lui parler parce que ça concerne la maison, ça concerne la famille, c'est important. Tu lui laisses un message ou tu lui laisses un mot. Tu mets ça sur la table. En met ça, tu mets dans un endroit où il peut voir. Il va voir. Et puis, tu es dans ton coin. Ou bien, tu fais commission aux enfants. S'il y a des enfants qui parlent là, si tes enfants sont un peu grands, ils parlent là, il faut leur dire. Dites à votre père qu'il y a ça. Va dire à papa qu'il y a ça. C'est-à-dire que toi-même direct là, en direct comme ça là, jam coco. Jam coco. Ignorez ça, propre, bien. Le gars il est là, il est dans la maison, il ne te gère pas, mais il voit que de plus en plus, tu rayonnes. Il voit que de plus en plus, tu jarres. Il voit que de plus en plus, tu es sexy. Il voit que de plus en plus, tu t'en gabas. Voilà, et puis il voit que de plus en plus, tu es sur ton téléphone. Voilà, tu es sur ton téléphone, tu es avec tes copines. C'est-à-dire que tu échanges un peu, mais ce que tu dis au téléphone, parfois, il n'entend pas trop. Il ne sait pas. Oui, mais pourquoi il ne te parle pas? Il ne te parle pas. Donc, ça veut dire que le Maroc, comme il ne te parle pas. Ça veut dire que lui, vers les 22h, 23h, tu dis rien bonjour. Est-ce que lui te dit bonjour et puis tu as lui dit bonjour? Quelqu'un qui ne te dit pas bonjour, toi, tu as lui dit bonjour, pourquoi? Tu es dans la paix du Christ, quoi. Il faut laisser faire des paix du Christ. Là, on est dans la jungle. On est dans la jungle, il faut le mettre au pas. Il y a un homme, quand tu dois le mettre au pas, là, il faut mettre du feu sur sa carapace pour qu'il comprenne que vous êtes ensemble, là. Tu n'as pas peur d'être célibataire. Tu n'as pas peur même du divorce. Tu n'as même pas peur de rester seul. Garçon, mais quand il comprend ça, il est au pas. On a qu'à se dire la vérité. Oui, c'est la vérité que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas la vérité. Donc, quelqu'un qui dit la vérité, là, elle devient votre ennemi. Parce que vous savez que ce qu'elle dit là, c'est vrai, mais vous ne voulez pas entendre. Tu dis rien de bonjour. Toi aussi. Et puis tu es dans la maison là. Tu parles au téléphone. Parce que lui-même, comme il ne te parle pas là. Lui-même là, vers les 23h, vers les 22h là. Lui-même, il est sur son téléphone. Il parle seulement, il chatte seulement sur son... Toi aussi là. À cette heure là, tu chattes aussi sur ton téléphone. Toi aussi là, tu es sur ton téléphone. Quand tu vois que son téléphone il est dessus, pas les gens et ses amis, ou bien gens, il entend parler à les gens. Genre, bon, tu n'entends pas la voix, mais les testos là, genre, ça l'enjaille, ça le met de bonne humeur là. Toi aussi là, tu vas jouer un rôle. Toi aussi, tu deviens actrice, tu deviens comédienne, mon cher. Tu fais semblant aussi, même si c'est pas vrai, faut faire, ma chère. Faut faire. On dit, vaut mieux faire envie que pitié. Tu as fait pitié là. Si tu as fait pitié devant un garçon, tu vas apprécier, il va te faire ça propre. Il va te faire ça propre. Mais voilà, mais propre, sans remords. Toi aussi, tu es là. Il a dit. Si tu as fait ça pendant plusieurs jours, c'est moi qui te dis. Le gars là, arrivé à un certain moment là, lui qui se joue le dangereux dans la maison là, lui qui fait genre il sort, il rentre quand il veut, l'heure à laquelle il veut là, c'est lui-même qui va commencer à changer petit à petit. Il va commencer à changer petit à petit. C'est-à-dire qu'avant là, il ne te parlait pas là, il rentrait vers les minuit, 1h du matin. Mais maintenant là, il ne va plus rentrer vers les minuit, il va rentrer vers les 20h ou bien vers les 22h. Ça commence à venir. Ça commence à venir. C'est-à-dire que tu es en train de le mettre au pas naturellement. Donc, c'est-à-dire que s'il avait pour habitude de rentrer vers les minuit, 1h du matin, là, il commence à rentrer maintenant vers les 22h. Vers les 21h30. Toi-même, tu ne comprends pas. Si le week-end, là, il disparaissait, à partir de vendredi, il disparaissait, et puis il revenait dimanche, là. Tu vas voir que le week-end, maintenant, il sort, mais il ne disparaît plus, il rentre. C'est que c'est en train de prendre. Mais tu ignores ça toujours. Tu ne gères pas ça. Non! Tu vas même voir, genre, tu ne vois pas même. Entrer, sortir, tu vas voir doucement, doucement. Doucement, doucement. Il va commencer à avoir un bon comportement.
Pourquoi? Parce qu'il voit que tu l'ignores tellement. Et donc, comme lui-même il a son ego d'homme, c'est un homme. Parce qu'il a commencé là, il a vu que lui-même son jeu là, tu as fini avec ça. Donc, comment il va revenir vers toi là? C'est ça là, il ne sait pas faire. Donc, comment il va faire pour te montrer qu'il a envie de la paix? Il a envie de réconciliation. C'est dans sa façon de rentrer, de sortir et tout. C'est comme ça que tu vas sentir. Voilà, les fréquences de sortie, l'heure à laquelle il rentre, l'heure à laquelle il rentrait. Quand toi-même tu vas voir, c'est que monsieur est prêt pour la paix. Mais tu attends toujours. Oui, il faut qu'il vienne devant toi. Pour parler, pour dire quelque chose qui va aboutir à la communication. Qui va aboutir à la communication. Et puis tu vas voir. Il dormait au salon, non? Il dormait dans la chambre des enfants, non? Arrivé à un certain moment là, il va retourner dans la chambre conjugale. Tu lui as pas demandé, hein? De toute façon, lui-même, il allait dormir au salon là. Lui-même, il reprend toutes ses affaires et puis il est dans la chambre maintenant. Tu vas dormir, il est couché là. Ou bien quand tu vas te coucher, il vient, il se couche là. Tu te dis, aïe. Lui là, ça fait un moment, il ne dort plus là. Il dort au salon, mais il dort dans une autre chambre. Pourquoi il est revenu là, ma chérie? Il veut de la réconciliation. Mais il ne sait pas comment il va faire. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Donc c'est comme ça petit à petit. Petit à petit. Et puis un jour lui-même là, quand il va voir que tu es tellement en train de l'ignorer, tu es tellement décidé à l'ignorer, c'est lui-même là. Un jour il va trouver occasion. C'est-à-dire que quand tu vas faire quelque chose, il va trouver occasion, genre pour se plaindre. Mais toi là même, c'est quoi ce comportement là? 2 jours là même, tu as un comportement là, on ne comprend pas. Hein? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu ne sais pas que tu es une femme mariée. Hein? Faut te respecter un peu, c'est quoi? Tu es dans la maison, même on dirait, je sais pas. Tu sais quoi? Tu veux me montrer quoi? Que tu es trop heureuse, quoi? Ou bien que tu as trop gros cœur. C'est ça? Aïe! Tu as le regard quand tu as dit, mais tu parles de quoi? Tu entends parler de quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi? Tu te plains de quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 je n'aime pas ça. Je te dis, si tu n'as plus envie d'être marié, il faut dire, on va divorcer, hein? Si c'est mariage, tu ne veux plus, là, il faut dire on va divorcer. Parce que moi, je te dis une chose. Je ne peux pas rester une femme qui se comporte comme ça, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Femme est guindée comme ça, là, je ne peux pas. Femme qui est guindée comme toi, là, je ne peux pas supporter ça. Donc, si tu veux, on va divorcer. Hein. Et puis, sache que je suis prêt. Je suis prêt même au divorce. Il faut que tu saches ça. Ma chérie, quand il se comporte comme ça, là, c'est fini. C'est que là, il fait pitié maintenant. Il est désarmé. Voilà, il cherche occasion pour réconciliation. Donc, il ne faut même plus rentrer dans beaucoup de discours. Il faut le laisser parler. Puis après, là, quand vous partez vous coucher, là, tu le mougou. Tu vas voir même lui-même, il sera comme ça. Lui-même, le mougou, là même, il sera comme ça. Il va frémir comme ça. Il va trembler comme ça. Pourquoi? Ben, tu lui as fait ça, bim. Il quitte là, là. S'il est quitté là, wallahi. S'il a fait encore ces trucs-là, c'est que ce n'est pas moi. Maintenant, là, il va rentrer dans la communication. Maintenant, quand il y a quelque chose, il va te dire, je ne suis pas contente. Hein. Je ne suis pas content. Hein. Il y a quelque chose que tu as fait là, il n'aime pas. Oui, pareil, c'est comment tu commences. Et puis quand il fait mes trucs là, tu fais tes trucs de impoli là, femme impolie, femme gonflée là. Tu as vu ce que tu as fait cette fois-ci là. Puis tu as lui dit, mais chérie, je te demande pardon, il m'excuse si elle t'a fait quelque chose, tu n'as pas. Ah, excuse-moi chérie. Toi aussi, tu aimes ça. C'est pas fini. Tu l'as mis au pas. Et puis c'est fini. Ta relation là, ton mariage là, c'est devenu limpide. Il y a de l'oxygène dedans. Tu lui as montré que papa, on est marié là. Faut pas penser que c'est être seul là qui va m'effrayer. Hein. Faut pas penser que c'est célibataire là qui va m'effrayer. Hein. Ah, il faut que tu comprennes. Oui, ma chère, il faut savoir mettre les gens au pas. Et ils m'ont demandé aussi d'une relation amoureuse, une relation à distance. Quand l'homme il fait un silence radio, oui, vous savez, moi c'est ce que je dis toujours, je dis d'une relation à distance, quand l'homme il fait un silence radio, ça c'est flippant. Ça, c'est flippant. C'est-à-dire que ça c'est plus mauvais. C'est pas bon. Parce qu'un homme, normalement, dans une relation à distance, il n'y a pas lieu de faire un silence radio. En fait, le silence radio n'a pas sa place dans une relation à distance. Parce que c'est une relation à distance. Ça veut dire que vous êtes à distance. Et donc, si le mec, il est silencieux, si le mec, il ne répond plus à tes appels, le mec ne répond plus à tes messages, alors que vous êtes dans une relation à distance, si ça se trouve, le mec, il a peut-être trouvé une autre nana, ou il estime que la relation à distance, ça ne l'intéresse plus, mais il ne veut pas te le dire. Donc voilà pourquoi il est distant,
Voilà pourquoi il fait un silence radio. Donc toi, la nana, tu dois simplement comprendre que peut-être que ta relation, le mec ne veut plus de la relation. Et en ce moment-là, c'est à toi aussi de faire, de l'ignorer. De ne même pas essayer de le calculer, de ne même pas essayer même de le bombarder pour vouloir même lui poser un tas de questions. Toi aussi, tu restes dans ton coin, tu l'ignores, tu le gères même pas. C'est lui-même là, même quand il va voir que tu ne le gères pas là, c'est lui-même qui va revenir. Garçons là, ils sont comme ça. Oh. Ils sont comme les enfants. Les enfants, quand tu es derrière eux comme ça là, Tracy, faut faire ça. Tracy, je n'aime pas ça. Tracy, celle-là même, Tracy va monter sur tous les canapés, toutes les tables et tout. Mais quand tu l'ignores même là, de toute façon, elle entend monter sur table là, quand tu la gères plus là, c'est elle-même qui revient s'asseoir à côté de toi. Maman, ça va? Je suis calmée. Aïe, tu es calmée. Elle t'a dit de te calmer. Toi-même, tu es en train de sauter en derrière singe. Comme il n'était pas géré, donc toi-même, tu es revenu, tu dis tu t'es calmé. C'est comme ça, ils sont. Hein. Moi, j'ai fini de parler, mais elle cherchait mon langue. Lui, c'est la coach Chamon Chic. C'est la coach Champagne. C'est la coach Caviar. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP. Pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec laquelle tu apprends. Avec laquelle tu es sur terre. Avec laquelle tu ne parles pas. C'est la férégoulade des coachs. La déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Oui, c'est comment ça y est. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.